tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mars qui va avoir comme thème le printemps. Et si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que ma déco d'hiver a disparu et a laissé place à la déco de printemps, bon, qui est quand même un petit peu plus discrète. J'ai un peu moins chargé mais voilà, et ça fait du bien un petit peu de changer et je suis contente parce que je pense que c'est la première fois sur la chaîne que je suis autant clac. Je vous publie mon bilan du Cold Winter Challenge, je change ma déco, on passe en mode printemps, alors que généralement ça se switch entre la thématique de ma vidéo, la déco derrière, bref. Voilà, je suis fière de moi. Donc du coup, pour ce mois de mars, j'ai décidé que le thème allait être un petit peu printanier. Et je suis super fière de moi parce que c'est je pense la première fois limite, que je n'ai pas acheté un seul livre pour faire ma pile à lire. Où je me suis dit non, je vais prendre ce que j'ai déjà. Alors oui, ok, il y a quand même beaucoup de livres qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand même, voilà, seul le résultat compte. Je n'ai pas acheté de livre pour cette pile à lire. Je suis fière de moi, je peux le dire. Et sur ce, bah écoutez, je vais vous présenter ça. On va démarrer tout de suite. Alors pour commencer, j'ai envie tout d'abord de continuer la série Anne de Green Gables avec le tome 3, Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery, toujours dans les magnifiques éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Je m'en suis lu un chaque saison. Donc comme vous le savez, j'ai fait dans le mauvais ordre, donc je fais tome 2 en automne, tome 1 en hiver. Et donc là voilà, je reprends le bon ordre, tome 3 au printemps. Il n'y a pas vraiment de saison pour lire Anne, mais c'est vrai que je pense que le printemps est particulièrement bien parce que Anne, c'est quelqu'un qui s'émerveille de la nature, qui est tout le temps en train de l'observer. Il y a de longues descriptions. Alors je sais pas si maintenant qu'elle est adulte elle va continuer à le faire, mais en tout cas tant qu'elle était enfant et jeune femme c'était le cas. Donc voilà, et c'est vraiment une lecture super mignonne, super doudou, et c'est vrai que là ça va devenir, je pense, un petit rituel, un par saison. J'ai également envie de continuer la saga des Cazalet, donc là avec le tome 2 à rude épreuve d'Elizabeth Jane Howard, publié aux éditions de la Table Ronde. Alors là vous me direz qu'il n'y a pas vraiment de rapport avec le printemps parce que c'est une saga historique et je pouvais clairement le lire un peu à n'importe quelle saison. C'est vrai que la couleur en fait fait très printemps, elle fait pas du tout superficielle. Mais je me l'étais gardée pour le printemps, ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie un peu de retrouver cette saga familiale que j'avais lue à la fin de l'été. Mais en fait je viens de penser qu'on est à la veille, ou en tout cas au début de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment le moment de le lire? Je ne sais pas, mais ça reste quand même assez mignon, assez doudou, en tout cas dans le tome 1, donc je pense quand même que je me lancerai. Là je reste dans le thème vraiment nature et je vais me lancer dans, donc là j'ai l'intégrale de Luis Sepulveda dans Histoire d'un escargot qui a pris l'importance de la lenteur. Donc là c'est une intégrale de chez Métellier et puis voilà, escargot, nature qui renaît, printemps, c'était obligé en fait de le lire à ce moment là. C'est un recueil vraiment que je vous recommande parce que vous le savez, j'adore Luis Sepulveda, c'est un de mes auteurs préférés et je le trouve super mignon en fait. Ils ont vraiment repris tous ces contes et il y a plein d'illustrations. Franchement c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Après suivant les contes, il y en a qui sont beaucoup plus enfantins que d'autres, mais bon voilà, je pense que je vous en reparlerai vraiment quand j'aurai tout lu, parce que là pour le moment je n'en ai lu que 3, voilà. Je voulais quand même un petit roman léger pour le printemps, notamment par exemple avec la saga des Cazalet, voilà, et puis des livres un petit peu plus courts malgré tout pour pouvoir alterner. Et donc je me suis pris un roman en espagnol, Lo inevitable del amor, de Nuria Roca et Juan del Val. Oui, si, aux éditions Bouquette. Je l'ai depuis un peu plus d'un an dans ma pile à lire. Quand j'avais fait ma grosse commande de livres en VO et où en fait c'était tombé complètement à l'eau parce que j'avais absolument pas eu le temps de lire. Voilà, mais voilà, je vous en reparlerai je pense dans une vidéo spéciale livre en espagnol, mais ça a l'air vraiment très léger. C'est typiquement le genre de livre, une jeune femme qui a tout pour être heureuse, un super mari, des super enfants, un super travail, mais non ça ne va pas. Et donc j'espère que ça sera pas trop niais, sinon tant pis, je l'abandonnerai, mais j'ai bon espoir et puis j'adore la couverture. Qui dit printemps dit développement personnel. Je ne sais pas pourquoi j'associe vraiment cette saison à cette thématique. Et du coup, j'ai décidé de lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart
Tall, je ne sais jamais comment prononcer ce nom. Donc c'est l'édition collector que j'ai lu avait sorti, mais il existe aussi la version normale. C'est vraiment un peu le livre de référence. Je perds ma voix. Le livre de référence en développement personnel. Et c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Et du coup, bah, j'en sais pas grand chose, à part que, comme son titre l'indique, je pense que ça nous aide à profiter du moment présent. Mais voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, je pense que c'est le genre de petit livre qui fait du bien. J'ai également décidé de prendre 2 classiques, donc un, vous vous en doutez, c'est toujours dans le cadre de mon challenge Molière de cette année, donc j'ai décidé de lire Les Femmes Savantes, donc là j'ai l'édition folio classique, tout simplement parce que bah, comme en mars c'est la journée de la femme, bah, les femmes savantes, voilà, je sais pas du tout en fait de quoi ça parle, ça se trouve dedans on critique pour les femmes, mais en tout cas voilà, j'ai eu envie de le mettre dans la thématique mois de mars. Et autre classique, qui est quasiment toujours associé au printemps, et je ne sais pas pourquoi, et moi aussi en fait je le ressens comme ça, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc là j'ai la magnifique édition de Archipoche qui vient de ce coffret là en fait. Voilà, j'en ai 4 dedans et je me décide enfin à en sortir un, alors que je l'ai depuis Noël 2020 je dirais. Voilà, on ne présente plus Orgueil et Préjugés. J'avais vu le film avec Keira Knightley et donc je connais l'histoire, mais j'ai vraiment hâte en fait de découvrir la plume de Jane Austen dont tout le monde dit le plus grand bien. Et enfin, je vais terminer avec 3 illustrés et je suis contente parce que j'en relis de plus en plus. Donc le premier, c'est Une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg, donc le tome sur le printemps, très logiquement, et c'est publié aux éditions Lumignon. C'est une petite série d'albums, donc il y en a 4. J'ai lu Automne et Hiver. Je crois que Printemps c'est le 3e. Et il reste Été alors je sais plus s'il est enfin sorti, mais cet album ne veut pas sortir en fait. Je guette tout le temps. Et là je crois qu'il est sorti ou qu'il va vraiment sortir. Enfin bref. C'est vraiment une série toute mignonne. On suit, je sais plus combien elles sont, genre une dizaine de petites sorcières qui vivent ensemble dans la forêt. Et donc à la fois vous avez des petites illustrations comme ça, et à la fois vous en avez des grandes. Je vous en cherche une. Voilà. Des illustrations comme ça et c'est super mignon, vraiment j'ai adoré les 2 premiers tomes. C'est pas une série qui est forcément très connue mais franchement je vous la recommande. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc je me lance dans le tome 3 de Heartstopper d'Alice Oseman. Donc moi j'ai les éditions anglaises comme je vous avais dit, donc c'est chez Hodder. Toutes les infos seront en barre d'infos, hein. Mais on peut le trouver en français. C'est un roman graphique, je vous l'avais déjà montré. Voilà, où il n'y a pas énormément de texte, donc franchement en anglais ça passe. Et puis bah clairement on est dans le thème du vert. D'ailleurs il y a beaucoup de livres qui ont des tranches vertes, je me suis dit c'est un signe, j'ai bien choisi cette thématique pour ma pile à lire de printemps. Clairement j'aurais pu le lire aussi en été, hein. Mais voilà, donc je vais avancer tranquillement dans ma petite série et peut-être que je me lancerai dans le tome 4 qui est juste derrière moi. Pour enfin clôturer cette petite série toute mignonne sur, oui je vous ai pas dit, sur en fait l'histoire d'amour de 2 adolescents. Donc un qui est gay, l'autre qui ne l'est pas, mais qui va pour autant tomber amoureux de lui. Et c'est vraiment leur histoire d'amour toute mignonne, d'adolescents qui essayent de faire avec leurs sentiments, avec le regard des gens, voilà. Et c'est tout mignon. Et enfin, je vais me lancer, je l'espère enfin, dans le manga Solanine de Inyo Asano, publié chez Kana. Voilà. Donc là c'est une intégrale. Normalement je crois que c'était divisé en 2 ou 3 tomes, ou 4 peut-être même à la base. Et c'est un ami qui me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Donc je voulais le lire de base à la rentrée parce qu'il y a un côté un peu très nostalgique. Mais bon bah j'avais pas eu le temps et puis bah clairement ça ne donne pas envie pour l'automne et l'hiver et je m'étais dit que je me le garderais pour le printemps. Dans cette histoire, si je me souviens bien, on va suivre, je crois que c'est un couple qui est voilà, un couple de jeunes adultes qui est en pleine remise en question par rapport à sa vie, son quotidien. Et voilà, donc il y a ce côté très nostalgique, je n'en sais pas plus, mais il m'avait dit que comme j'aime beaucoup le contemporain en roman, il m'avait trouvé ça en me disant, parce que lui il adore les mangas, il m'avait dit ce manga il est fait pour toi vu tes goûts littéraires. Donc
Voilà, et j'espère vraiment me lancer enfin parce que ça a l'air super bien. Voilà pour la présentation de ma pile à lire du mois de mars. Bon, clairement j'ai été un peu optimiste parce que j'ai quand même un ou deux, alors petits pavés, mais je veux dire la saga des Casalets, il faut quand même se l'envoyer. Bon, j'ai quand même essayé d'alterner avec des petits livres, des illustrés, donc je me dis que sur un malentendu, ça peut passer. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles dans des points lecture. Et puis écoutez, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de mars. Je sais que énormément de personnes participent au challenge Mars au féminin. Moi, c'est vrai que je voulais vraiment dégager ma pile à lire, la faire baisser, et je pense que je participerai l'année prochaine à ce challenge. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu de lire pendant ce mois-ci. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!